Ouais. Alors hier, il y a eu une grosse décision concernant Elon Musk et Tesla, puisqu'Elon Musk, il s'était vu refuser sa rémunération de 56 milliards de dollars par un juge du Delaware, et Elon Musk était furieux, bien évidemment, et il a redemandé, donc ça s'est passé hier soir, il a redemandé à ce que les actionnaires votent à nouveau pour ce package de 56 milliards de dollars, et les actionnaires, en grande majorité, ont voté pour qu'ils puissent toucher cet argent. Et j'ai tweeté dessus, je vous lis le tweet, Elon Musk remporte la bataille des actionnaires de Tesla pour conserver son salaire record de 56 milliards de dollars. Le marché semble apprécier la news, pas moi. Je pense que cette rémunération est totalement indécente et injustifiée. D'abord, on va voir sur le plan boursier comment le marché a réagi. On a pris un 3%. En aftermarket, on est à 0,14, donc quasiment rien du tout. Voilà. Alors, moi, je pense que... D'ailleurs, vous remarquerez que pour Tesla, eh bien... Donc, on est toujours dans ce canal baissier. Et il faut, pour vraiment en sortir, qu'on vienne casser cette résistance et puis qu'on commence à rebondir dessus pour remonter. On n'y est pas encore. Et je pense que cette rémunération de 56 milliards, je ne suis pas certain que ça aide beaucoup l'action Tesla sur le long terme. Peut-être sur le court terme, le marché peut se dire... Parce qu'en fait, quand je dis le marché, il y a une bataille en fait au sein des actionnaires. Il y a les gens comme vous et moi, c'est-à-dire ce qu'on appelle les retail investors, c'est-à-dire les petits porteurs en français, et les institutions. Les institutions étaient contre cette rémunération. Mais il faut bien comprendre qu'Elon Musk a une base de fans qui seront là quelle que soit la situation. Et du coup, il a eu le soutien de toutes ces personnes. Et d'ailleurs, je le vois dans les commentaires, il le mérite, c'est super, oui, mais c'est mieux, après tout, c'est grâce à lui que... nanana. Moi, je ne conteste pas le fait qu'il mérite une rémunération, mais pas 56 milliards de dollars. Cette somme est totalement injustifiée. Voilà. C'est ce que je pense. C'est incroyable, cette somme. Donc, moi, j'étais contre. Mais bon, ça a été décidé, donc on va faire avec. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'il a eu sa rémunération. Vous vous souvenez, il avait menacé en disant que si jamais il n'avait pas cette rémunération, s'il n'avait pas 25% des votes, etc., eh bien, il irait voir ailleurs pour le développement de la robotique, de l'IA, etc. Donc, normalement, monsieur doit être super content. Donc, il doit assurer que Tesla va rester l'entreprise IA, parce qu'on ne va pas se leurrer, Vous avez compris que le marché, désormais, fonctionnait à l'IA. Vous avez vu Apple. Apple présente son IA, AI, alors ils sont malins chez Apple. AI, ça veut dire Artificial Intelligence. Et bien, chez Apple, comme ils font jamais rien comme les autres, AI, ça veut dire Apple Intelligence. C'est pas possible. Ah non, mais c'est comme quand ils ont appelé ça l'Apple Pencil, le crayon Apple. Ils sont forts en marketing, il faut quand même le reconnaître. Donc voilà, donc maintenant qu'il a sa rémunération, on attend les annonces. Vous savez que le 8 août, il est censé présenter la robot-taxi. On attend l'intelligence artificielle, on attend tout ça. D'accord? Pour remonter à 300, 400 dollars. Ah bah oui, mais attends. Là, il va falloir... tu vois? Il va falloir y aller, là. Voilà. Bon, vous l'avez compris, moi, je suis en total désaccord avec cette news. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Mais vous voyez comment ça fonctionne, Tesla. Pour ça, c'est une action très irrationnelle et très volatile.
parce que il y a un gros soutien de retail investors qui sont fans d'Apple, de Tesla, enfin d'Elon Musk. Bon, encore une fois, j'ai de l'admiration pour ce type, hein. Franchement, son audace, c'est ce qui a amené tout ce qu'il fait. SpaceX, Starlink, Tesla, etc. Donc là-dessus, ça c'est le point positif. Point négatif, c'est que je vous ai déjà dit, il fait de la politique et je pense que la politique et le business ne vont pas ensemble. Voilà, c'est mon avis. Mais voilà. D'ailleurs, parmi ses actionnaires, il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui politiquement. Donc il y a aussi, c'est quasiment une sorte de financement politique, quoi, si tu veux. Moi, je me contrefiche de la vie politique d'un dirigeant d'une entreprise, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est sa décision euh, stratégique. Alors aujourd'hui, les marchés étaient plutôt stagnants, hein, avec un S&P 500 plus 0,23, Dow Jones qui est toujours dans le rouge, et le Nasdaq qui est 0,34. Donc c'est pas extraordinaire. Et alors, là où c'est quand même, là où c'est quand même incroyable, c'est Nvidia qui a encore pris aujourd'hui plus 3,52. T'imagines quand même 3%, 3,5 pour une entreprise qui vient de faire son split en plus. C'est et Tesla qui a pris 3%, Apple et Microsoft légère hausse. À noter que SMCI qui a pris 12,4%, satellite, mais bon, qui était à 1 300 $ il n'y a pas longtemps. Pour le reste, tout était rouge. Ah, c'était une mauvaise journée, hein. Enfin, moi, pour mon portefeuille, j'ai eu quand même beaucoup de mauvaises surprises, hein, hier, hein, sur les marchés. Hein. Beaucoup de mauvaises surprises. Notamment des saucisses qui étaient revenues, qui étaient sorties de la saucisserie, hein, et qui, là, hein, notamment Novavax qui était à 25 $ et qui, regardez-moi ça, 15 $ désormais. MTTR à surveiller pour ceux qui sont montés dans le train Matterport, hein, souvenez-vous, il y a un accord avec Costar à 5,5. Donc, si l'accord est maintenu, il y a une tonne d'oseille à se faire. Seulement, là, on voit bien hein, la manipulation des market makers. Eh oui, parce qu'a priori, il n'y a pas d'info que le titre, enfin que le deal n'aille pas à son terme. Et en plus, les volumes sont bas. Donc ça sent la manipulation de marché. Hein. D'accord ? Regardez-moi ça. Et donc, je rappelle, hein, l'accord est à 5,5. Bon, ça dépend aussi de la, comment dire, du niveau de Costar. En dessous de 77 $, on n'est plus à 5,5 l'accord, on est, je crois, à 5,3, un truc comme ça. Mais bon, ça veut dire on est au-dessus de 5, quoi, quand même. Et regardez le niveau du titre, 4 $. Donc ça veut dire qu'il y a 1 $, plus d'1 $ à se faire sur le titre. À l'heure actuelle des choses. Mais attention, vous savez, c'est la bourse. Hein. Donc ça, c'est un risque. C'est un risque. Je pourrais tout vendre maintenant en me disant, bon, je vais quand même assurer le truc à 4 $. Si jamais il y a une news qui dit le deal finalement est off the table, ça veut dire il est retiré de la table, le titre redescend à 1,50 $ ou 1,07 $. D'accord ? T'imagines, hein ? Et donc là c'est un coup de poker, là, le MTT. Hein. D'ailleurs, attention, c'est pas un conseil financier. Là, hein. Si vous rentrez sur MTT en vous disant « Ah bah tiens, je vais me faire plus d'1 $ par action », c'est à vos risques et périls. Hein. Il y en a qui le font d'ailleurs. Hein. J'ai vu sur les forums, il y a beaucoup de gens qui rentrent sur MTTR en se disant « Il y a un deal dans quelques mois, je vais me faire 1 $ par action ». C'est beaucoup 1 $ par action. Sur un titre à 4 $, je veux dire. c'est énorme. Voilà, bon, les saucisses habituelles, hein, malheureusement, Téléperformance qui descend à 97 et Stellantis, moins de 20 $. Bah oui, euros. Alors là, on bat des records donc sur le Nasdaq, et puis c'est à mettre en contraste avec, bien sûr, le CAC 40 et les marchés européens qui chutent. Le CAC 40, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais
7007. On a encore perdu presque 2% hier. Donc là, c'est pas bon, hein, ce qui se passe sur les marchés européens. Voilà. Et en plus, avec les élections, la dissolution, on est, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, ou celle d'avant, je ne sais plus, il y a une inconnue toujours. Une inconnue, à cause de notre Mozart des finances. Hein, allez voir sur MetaTime, là en ce moment je publie pas mal de vidéos sur MetaTime pour décrire un peu la dinguerie, les dingueries qu'on vit dans la vie politique française, vous vous rendez compte quand même. L'autre qui s'enferme dans le bureau, les tractations en veux-tu en voilà, les changements de programme de dernière minute. Ah mince, on va arriver au pouvoir. Mince, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà un peu ce pays. C'est incroyable quand même ce qui se passe. C'est pour ça que finalement, on a bien fait d'investir à la bourse. Parce que c'est pas que ça va nous protéger de tout. Mais bon, on a quand même ce sentiment d'être maître de notre situation en quelque sorte. Tu vois? Pas tout à fait, parce qu'au final, on est quand même soumis aux taxes, etc. Mais bon, on a un peu l'impression de gérer sa vie, quoi, de façon, avec un petit peu plus de contrôle. Attention, hein, va pas t'emballer, hein, tu n'as aucun contrôle sur rien. Et oui, les amis, d'abord, we're all American. Et puis, c'est les market makers qui... Bah tiens, t'as vu l'exemple avec Matterport. Tu n'as contrôle sur rien du tout. T'as vu comment ça marche? C'est fou. Hein. Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, clic, clic sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Elon Musk qui a gagné son pari. Il est malin. Hein. T'imagines 56 milliards de dollars? Ça lui rachète Twitter, qu'il a payé 44 milliards. Tu te rends compte? Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.